Quatre types de Pâques selon la Bible. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a quatre sortes de Pâques dans la Bible. La première sorte, c'est celle qu'on appelle la Pâque édénique. La Pâque édénique, c'est de la nudité à la gloire. Lorsque l'homme a péché, lorsque Adam, le premier homme, a désobéi à la loi de Dieu, il a péché, Dieu est venu lui-même, parce que le salut, c'est l'initiative exclusive de Dieu. L'homme ne contribue même pas dans son salut. C'est Dieu qui vient chercher l'homme. Alors Dieu est venu, il a tué un animal et il a pris la peau pour venir cacher la nudité d'Adam et de Ève. C'est-à-dire quoi? La Pâque adamique, édénique plutôt, c'est la Pâque où Jésus-Christ, Dieu, il est venu lui-même sauver l'homme de sa nudité. Vous savez, quand quelqu'un est tombé dans le péché, dans de faiblesse, il devient devant les autres comme nu. Lamentation nous dit, dans Lamentation chapitre 1, verset 8, quand on parle de Jérusalem, il est dit, ceux qui t'honoraient vont te mépriser en voyant ta nudité. Tu peux avoir trop de respect devant les gens lorsqu'ils n'ont pas encore connu tes faiblesses. Tu peux être bien respecté devant les élèves lorsque tu n'as pas encore couché avec certaines. Tu peux être honoré par tes agents lorsque on n'a pas encore connu que tu es corruptible. Mais une fois seulement quelqu'un t'a corrompu, tu peux tout dire, mais devant lui, tu ne seras jamais sérieux. Parce que la Bible dit, tu seras méprisé par ceux qui t'honoraient en voyant ta nudité. Lorsqu'on expose ses faiblesses devant les gens, jamais le respect ne restera plus les mêmes. C'est ça au fait, c'est que Dieu est venu faire avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils avaient perdu cette gloire, ils avaient perdu ce respect, ils avaient perdu cette considération à cause du péché. Lorsqu'on pêche, on devient nu devant Dieu. Alors la Pâque édénique, c'est cette Pâque-là où Dieu lui-même est venu sauver Adam de la nudité à la gloire. Deuxième sorte de Pâque, on parle de la Pâque juive. Ce n'est plus Adam seul, mais ce sont les Juifs maintenant. Là, ça veut dire quoi la Pâque juive? De l'Égypte à Canaan. C'est-à-dire de quitter là où ils étaient en esclavage pour aller à Canaan pour jouir et se réjouir dans la joie. C'est-à-dire quoi? Là, les Juifs sont en train d'exprimer leur libération. Quitter là où ils étaient en train de souffrir et aller vers Canaan où la Bible dit le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un lieu de jouissance. Et les Juifs, lorsqu'ils chantent les louanges à Yahweh, ils se rappellent aussi de comment ils ont traversé la mer Rouge. Voilà pourquoi en Apocalypse 15:3, la Bible dit, Jean il est en train de raconter qu'il a vu ceux qui avaient vaincu, qui n'avait pas reçu les sceaux de la bête, son image, il n'avait pas adoré l'image, il n'avait pas reçu les chiffres de la bête. Ils étaient en train de chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. C'est-à-dire quoi? Ils sont en train de chanter. Là, on parle de Juifs qui avaient cru à la loi de Moïse et qui se rappelaient toujours de comment ils ont quitté Égypte pour aller à Canaan. Et les chrétiens qui se rappellent que Jésus-Christ est mort pour eux, ensemble ils sont en train de chanter pour dire comme Moïse a racheté le peuple juif de l'esclavage d'Égypte vers Canaan. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu sauver tous ceux qui étaient retenus dans le péché, dans l'esclavage du péché par le diable, et il les a rachetés, et voilà qu'ils chantent de la même façon que Moïse a sauvé, Jésus-Christ a sauvé le chrétien. Les cantiques de Moïse et le cantique de l'agneau. Voilà, et la troisième sorte de Pâque, là on parle de la Pâque chrétienne ou la Pâque de la croix, c'est-à-dire de la vie païenne à la vie en Dieu par Jésus-Christ.
On était païen, on croyait en ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on voulait, on vivait selon notre propre volonté. Mais depuis que Jésus-Christ est venu nous donner la vie, il est venu nous mettre en Dieu, alors nous nous rappellerons toujours de cette œuvre de la croix-là. Parce que la Pâque veut dire les souvenirs de la délivrance du péché vers la sainteté, du mauvais état vers le bon état, de la souffrance vers la jouissance, de l'esclavage vers la libération. C'est ça la Pâque. Alors la Pâque chrétienne, c'est quand nous nous rappelons comment nous étions morts au péché, mais depuis l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, nous sommes rachetés et nous célébrons cela. Chez les Juifs, la Pâque juive est la plus grande fête pour eux. Et nous les chrétiens, la plus grande fête que nous avons, ce n'est pas la bonne année, ce n'est pas la Noël, ce n'est pas toute autre fête, baptême ou quoi, mais la Pâque, c'est la plus grande fête pour nous parce qu'elle nous rappelle comment nous étions morts au péché, parce que le salaire du péché c'est la mort, mais Christ a versé son sang pour nous mettre en Dieu et désormais nous sommes sauvés pour l'éternité. Ici dans la Pâque chrétienne, c'est le passage du chrétien à travers la croix de Jésus-Christ. La croix est le symbole capital dans cela. Et le signe pascal, indubitable et irremplaçable dans la Pâque chrétienne, c'est le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi à la Pâque, on parle toujours du sang de Jésus, sans lequel on ne serait jamais sauvé. Pas le sang de bouc, pas le sang des taureaux, pas le sang des animaux, mais le sang de l'animal de Dieu, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ qui est venu comme l'agneau qui devrait être immolé afin que nous soyons sauvés. Le rédacteur de Hébreux chapitre 10 verset 4, il dit: il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et effectivement, c'est impossible que le sang d'un animal sauve l'homme. Le sang d'un animal ôte les péchés du monde. Pourquoi? Je vais donner quelques arguments. Toujours dans Hébreux 7, il est dit: car sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Or, l'homme est supérieur à l'animal. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour dire quoi? C'est l'homme qui pouvait sauver l'animal. Écoutez ce qui se passe sur la terre. À cause du péché de l'homme, et les animaux, et les arbres, et toute la nature souffre. Depuis que l'homme avait péché, quand Dieu a voulu punir le monde lors du déluge, ce ne sont pas les animaux qui avaient péché, c'est l'homme qui avait péché. Et ces péchés ont produit des conséquences jusqu'à ce que les animaux ont subi. Toute la nature a subi la colère de Dieu à cause du péché de l'homme. Quand nous sommes arrivés même à Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Les animaux n'ont pas péché parce que l'animal ne pêche pas. C'est l'homme qui pêche. Et à cause de ce péché, les conséquences touchent même toute la nature. Quand on parle de la nature, touche même les animaux. Pour dire quoi? L'animal, c'est inconcevable que le sang de l'animal sauve l'homme. C'est inconcevable que le sang de l'animal purifie l'homme. Ce n'est pas possible. Autre argument. L'animal n'a aucune conscience de l'existence de Dieu. L'animal ne connaît donc pas la communion de Dieu. Ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. Une chèvre ne cherche jamais à faire la volonté de Dieu. Une poule ne cherche même pas à être en communion avec Dieu. Ne connaît pas ça. L'animal ne manifeste aucun sentiment d'amour, de compassion, de miséricorde en faveur de la personne pour qui son sang est censé être versé. Non, c'est pour cela que l'animal, le sang de l'animal ne peut pas sauver l'homme. Il y a plusieurs arguments qui peuvent montrer cela. Un autre, l'animal n'exprime aucun désir de voir un homme sauvé. L'animal n'exprime aucun désir de voir l'homme restauré, de voir l'homme pardonné, de voir l'homme rétabli dans sa relation avec Dieu. L'animal n'a pas ce désir-là. L'animal n'a pas reçu le Saint-Esprit.
Tout ça montre que il est impossible que le sang de l'animal puisse sauver l'homme. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Jésus-Christ est en train de parler quand il a donné la révélation en Hébreux chapitre 10, versets 5 et descendre. Il dit quelque part, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Là, en tant qu'humain, il est en train de s'adresser à Dieu le Père en disant, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, mais c'est moi pour qui tu as fait les corps afin que je sois cet animal, cet agneau qui va sauver les hommes. Quand mon sang a été coulé, alors les hommes ont été pardonnés. Leur péché a été pris en charge par mon sang. Par ce fait-là, Jésus-Christ devient le chemin obligatoire pour arriver à la gloire, pour recevoir le pardon, pour plaire à Dieu, pour adorer Dieu. D'ailleurs, il est dit, élevez le Fils. Vous élèverez le Fils. Lorsque vous élèverez le Fils, vous connaîtrez qui je suis. C'est Jésus-Christ qui dit ça. L'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Donc, le sang de l'animal ne peut pas ôter le péché du monde. Bien-aimés, croyez en Jésus-Christ et il purifiera votre péché. Il purifiera, quel que soit le mal, le péché, les avortements, quelle que soit la culpabilité qui peut peser sur l'homme, le sang de Jésus-Christ ôte tout. Alléluia. La quatrième sorte de Pâques, c'est là que nous allons terminer, c'est la Pâque céleste. Pâque céleste, c'est-à-dire quoi? De la vie terrestre des chrétiens à la vie céleste avec leur époux, qui est l'agneau. Ça symbolise quoi? L'enlèvement. La Pâque céleste veut dire l'enlèvement. Ceux qui ont donné leur vie à Christ sur la terre, qui ont marché conformément à sa parole, qui ont obéi à Christ, qui l'ont servi fidèlement sur la terre, qui ont répandu l'évangile, annoncé que Jésus-Christ sauve dans la souffrance, dans toutes les circonstances, ils ont présenté Jésus-Christ. Ceux-là vont quitter la terre vers le ciel. C'est ça la Pâque céleste. Ça veut dire quoi? Comme Dieu perça la côte du premier Adam et fit sortir Ève, c'est de la même façon que la côte du second Adam a été percée à la croix pour que l'épouse puisse sortir, qui est l'Église. Alors la Pâque céleste veut dire le deuxième Adam vient récupérer son Église, c'est-à-dire quoi? La femme qui est sortie de la côte va rentrer dans la côte de son homme. Et là, on parle du mariage parfait. La femme qui est sortie de Jésus-Christ à la croix va rentrer dans la personne de Jésus-Christ afin que 1 plus 1 fasse 1 parfaitement. Désormais, l'épouse restera éternellement avec son époux. C'est le mariage parfait. C'est ça l'enlèvement dont on parle, ou la Pâque céleste. Mais pour arriver à cela, il y a des critères. Cette épouse-là, il faut qu'elle accomplisse certains critères. Nous parlons de l'épouse ici, quand on parle de l'enlèvement, on ne parle plus d'enfants de Dieu ou de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui auront cru comme devenir enfants de Dieu, qui auront été remplis de l'esprit, vivant comme Dieu le veut, devenir fils de Dieu, c'est-à-dire obéissant à la parole, il faudra qu'ils désirent la présence de Dieu, qu'ils aiment Dieu, qu'ils vivent conformément jour après jour, désirant tous les jours la présence de leur Dieu. C'est là que on atteint la dimension de l'épouse, c'est-à-dire aimer Dieu plus que tout. Une épouse, lorsque son mari n'est pas là, elle désire plus que tout au monde. Tu peux lui envoyer l'argent, tu peux lui donner tout, mais ce n'est pas l'argent qu'elle désire. Elle aime être avec son époux. Elle aime être avec son époux, même si tu lui donnes quoi?
Elle, c'est son époux. J'aime que tu viennes seulement. J'aime que tu reviennes seulement. C'est ça une épouse. Alors, est-ce que l'Église aujourd'hui a atteint cette dimension? Ça me fait rire des fois lorsque nous prêchons l'eschatologie disant Jésus-Christ revient, les signes montrent que bientôt il va venir. Et écoutez, certains frères et certaines sœurs disent mais qu'il attende d'abord, moi je dois quand même me marier. Voici, je viens de me marier, il faut que ma femme mette au monde, d'ailleurs elle est enceinte, donc je ne vais même pas voir mon fils aîné. Ça, ce sont des attitudes qui montrent que l'Église n'est pas prête, ne désire pas l'arrivée de son époux. Alors que le premier critère pour être enlevé, désirer la présence de l'époux. Sentir que le monde, vraiment, je n'en veux plus. Je veux que mon époux vienne et que je parte. Mais aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu es prêt que Jésus-Christ revienne aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous donne les goûts du monde. Aujourd'hui, on nous donne les goûts de construire sur la terre. On nous donne les goûts d'acheter des véhicules. Tout ça montre que l'Église n'est pas préparée. Et je peux comprendre pourquoi Jésus-Christ ne vient pas encore. Parce que s'il vient aujourd'hui, beaucoup vont rester. Mais ce message fait pour te dire, te donner les goûts de désirer Christ, d'aimer Dieu. N'aimez pas le monde. Oui, on peut aimer construire parce qu'on en a la possibilité. On ne peut pas demeurer toujours locataire. Mais quand les cœurs s'attachent à des choses du monde, on n'est plus épouse. C'est-à-dire le monde devient mon époux. Je ne vais plus désirer Christ. Et quand je désire travailler, aller ailleurs, aller construire, aller en Europe, que de s'attacher à Christ, alors là je ne suis pas épouse. La Pape céleste veut dire il faut être épouse, il faut pour aller à la rencontre de son époux. Et le premier critère c'était celui-là, aimer vraiment son époux. Deuxième critère, il faut que cette épouse soit vierge. C'est-à-dire quoi? Elle ne doit pas avoir de taches, elle ne doit pas avoir de péché. Elle ne peut pas être à l'église, j'entre, mais j'ai mes péchés. Non. Tu dois être vierge, immaculée. Même si avant tu vivais dans le péché, mais quand tu viens à Christ, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, Dieu ne compte plus les anciens péchés. On devient immaculé, sans tache. Cette épouse, troisième critère, elle doit avoir sa lampe allumée. Sa lampe doit être allumée pour dire elle doit demeurer dans la parole révélée et éclairée par le Saint-Esprit. Tous les jours, aimer cela, demeurer minute après minute. Est-ce que ma communion avec Dieu est bonne? C'est-à-dire, sa lampe est toujours allumée. Autre critère, elle doit écouter le message de la trompette. Elle doit écouter le message de la trompette. Ça veut dire quoi? Elle doit savoir l'heure de l'enlèvement. Elle doit aimer le message qui lui dise ton époux vient, attache-toi à Christ, attache-toi à Christ. L'enlèvement peut avoir lieu bientôt. Et elle s'applique à suivre ces messages-là. C'est-à-dire, épouse du Christ doit s'attacher plus au message qui la proviennent que Jésus-Christ revient, son époux est en route, que de s'attacher à d'autres messages que ceux-là. C'est ça, écouter le message de la trompette. C'est ça l'épouse. Pour dire quoi? La Pape céleste, c'est comme Moïse qui a reçu la mission d'enlever seulement, prendre les Juifs parmi toutes les nations. Parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup de nationalités, il y avait beaucoup de gens. Mais Moïse a reçu la mission de prendre seulement les Juifs, les ôter d'Égypte et les amener à Canaan. C'est de la même façon que Christ viendra pour prendre seulement la nation sainte, l'épouse, l'église et corps du Christ sur la terre. La prendre et l'enlever, l'amener au ciel. Laissera toutes les nations, laissera tous les autres, mais prendra seulement l'épouse pour l'amener au ciel. C'est ça les quatre sortes de
Pâques que j'ai voulu distribuer avec vous. Mais comme nous sommes à la période de Pâques, j'ai voulu dire ceci. L'essentiel aujourd'hui, l'élément captivant, l'élément essentiel, le message essentiel pour moi, c'est de vous dire que le sang de Jésus-Christ sauve. Le sang de Jésus-Christ purifie. Le sang de Jésus-Christ veut que il vous amène au ciel. Vous savez, vous pouvez, par maladie, je vais clôturer par là. Il peut arriver que votre maladie veut à sorte qu'on vous augmente le sang, on vous ajoute le sang. Et un riche peut vous donner son sang parce que vous avez le même groupe sanguin. Quelqu'un qui est riche, il a des moyens, il peut vous donner son sang. Mais son sang ne va pas vous rendre riche. Lui, il va être riche, demeurer riche, mais toi, tu vas demeurer pauvre. Mais le sang de Jésus, lorsqu'il entre en vous, la Bible dit, il s'est appauvri lui-même pour nous enrichir. C'est seulement par le sang de Jésus que nous pouvons devenir riches. Un saint, quelqu'un peut avoir cru en Christ, il est chrétien. Et lorsque vous avez les difficultés du sang, il peut se rendre volontaire, il vous donne le sang. Mais si vous êtes païen, le sang d'un saint ne vous rend pas saint. Parce que lui, il est humain. Mais c'est seulement par le sang de Jésus qu'un pécheur devient saint. Alléluia. Voilà pourquoi je vous encourage à aimer le sang de Jésus, à croire en Christ pour qu'il pardonne vos péchés. Un étranger, par exemple, il peut être là où vous êtes et vous avez la difficulté du sang. Et lui, il est dans le même groupe sanguin que vous. On peut lui prendre le sang, mais quand le temps arrive, il va rentrer dans son pays. Mais toi, tu vas rester chez toi au Congo. Il va aller chez lui, même s'il t'a donné son sang, et il part. Toi, tu restes. Mais Jésus-Christ, tout celui qui a reçu son sang, il dit, je ne vous laisserai pas là-bas. Quand je viendrai vous prendre, vous tous qui avez les signes de mon sang, et je vous amènerai là où je suis. Je ne ferai pas comme les hommes, ils vous donnent leur sang, mais ils ne s'occupent plus jamais de vous. Qu'il soit riche, qu'il soit quoi qu'il est, quoi. Mais moi, tout celui qui aura les signes de mon sang, je le prendrai, à part l'enrichir, à part le sanctifier, à part le justifier, je le prendrai et l'amènerai au ciel. Aimez le sang de Jésus, croyez au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui sauve, c'est le sang de Jésus qui enrichit, c'est le sang de Jésus qui nous donne la victoire, c'est le sang de Jésus qui nous donne la possibilité d'entrer dans le sanctuaire saint. Croyez en Jésus-Christ et son sang va vous purifier et son sang va vous rendre agréable devant Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne Pâques!